Victor Hugo a dit un jour, la musique c'est du bruit qui pense. La musique non seulement naît dans l'esprit humain, mais à la suite de l'éducation musicale, de la création, de la pratique musicale, la structure du cerveau change. En chantant régulièrement, en jouant d'un instrument, même en écoutant de la musique, une tempête neuronale frappe notre cerveau. De nouvelles connexions synaptiques se forment. La structure grise devient plus épaisse. La structure blanche conduit mieux les signaux. Cette capacité à modifier la structure cérébrale est appelée la neuroplasticité. D'ailleurs, la surveillance du travail du cerveau a montré que certaines zones sont impliquées à la fois dans le traitement de la parole et de la musique. Mon frère Jimo est un grand musicien. Aux écoles, j'ai eu des petits et grands succès dans différentes matières et lui, il avait sa musique. Il en était très doué. Devenant adulte, il s'est avéré qu'il était bien meilleur que moi dans les domaines étant plus faciles pour moi dans le passé. Comme orthophoniste et linguiste de formation, je me suis décidée d'ouvrir une enquête sur cette affaire et de présenter ses résultats dans ma thèse de doctorat. L'objectif est exprimé en forme de questions. Est-ce que l'éducation musicale influence la perception auditive et les compétences linguistiques, en particulier syntaxiques et sémantiques? Ensuite, le musicien et les non-musiciens présentent-ils un modèle différent de la latéralisation et de l'attention auditive? Les musiciens atteignent-ils un niveau plus élevé d'acquisition des compétences linguistiques? Quel est le degré de la créativité linguistique dans ces deux groupes d'études? Je propose des études comparatives expérimentales. Deux types d'expériences sont envisagées. L'étude des compétences auditives centrales, par exemple, la compréhension de la parole dans les bruits. Ensuite, l'étude des compétences linguistiques, par exemple, l'affluence verbale. Selon les recherches, chez la plupart des gens, la langue parlée est transmise par l'oreille droite et décodée par l'hémisphère gauche, qui se spécialise dans les processus de la perception du langage, en coopération, bien sûr, avec l'hémisphère droit. Grâce à ma expérimentation dans laquelle j'ai utilisé le test d'écoute dichotique, j'ai appris que les musiciens écoutent la langue binauralement. Ils utilisent probablement les stratégies de la perception et de la mémorisation de la musique. Après avoir fini mes expérimentations, j'aimerais bien partager avec vous les résultats, mais c'est à vous à décider si ça vaut la peine de faire de la musique. Merci.